C'est sous la brume et les pieds dans la boue que se sont réunis le team athlète responsable pour une séance d'entraînement particulière. Cette fois-ci, ce ne sont pas avec une planche de snowboard ou des skis qu'ils se retrouvent, mais équipés de pioches et de jeunes plans. S'ils se sont donné rendez-vous vendredi dernier, c'était pour une bonne cause, compenser leur impact environnemental. Étant sportif de haut niveau, on a une forte empreinte carbone à faire des voyages autour du monde qu'on essaye de limiter au plus possible. On essaye de faire de notre mieux, c'est vrai qu'on n'est pas irréprochable et si on peut faire des petites actions comme ça au quotidien, on le fait et on met toute notre volonté. Voilà, maintenant on n'arrivera jamais à être parfait, mais si on peut faire des belles choses comme ça, on vient. Voilà, nous qui sommes athlètes, qui voyageons, aujourd'hui on n'a pas du tout envie de renoncer à notre sport, en tout cas pas tout de suite. Et aujourd'hui, on sait que c'est le moyen le plus efficace pour compenser nos émissions carbone. Ce sont au total près de 500 arbres qui ont été plantés durant cette matinée dans des forêts privées de Maglan. Des espaces qui en avaient bien besoin. Suite à une forte tempête en 2019, près de 70 hectares ont été rasés. Ce programme permet donc de les restaurer en offrant également aux sportifs des crédits carbone. Qui vont créer une épargne à fur et à mesure de tous les ans, une épargne pour ces jeunes de crédit carbone. Aujourd'hui, c'est une première phase avec 1 hectare. Le concept, c'est d'avoir un espace d'au moins 50 hectares ici à Maglan ou dans la vallée, ou peut-être même plus, pour un espace libre où les grands champions peuvent venir planter 150 arbres par an pour compenser leurs 15 tonnes d'émissions qu'ils provoquent quand ils participent à leur compétition. Mais pour cela, Team Athlète Responsable ouvert à tous les athlètes champions ou championnes confirmés souhaite s'agrandir. Le but, c'est d'étendre, d'accueillir d'autres athlètes et puis de faire des projets comme ça à différents endroits. Et petit à petit, on va planter plein d'arbres. Planter des arbres, oui, mais pas n'importe comment. Du mélèze d'Europe, du chêne pédonculé, du pin noir d'Autriche et différents arbres fruitiers comme des pommiers ou des poiriers vont peupler cette future forêt afin qu'elle soit variée. Aujourd'hui, l'évolution climatique fait qu'on a besoin d'une forêt diversifiée car elle est plus résiliente. On n'arrive pas à quantifier le climat dans 50 ans. On a des éléments de décision, mais pour l'instant, on n'est sûr de rien puisque ça dépend de nos émissions de carbone. Et du coup, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier d'un point de vue écologique. Comme ça, on a différentes essences. Et quand on fera notre sylviculture plus tard, les propriétaires pourront sélectionner les essences en fonction de comment ça a repris, des dégâts éventuels qu'il y a eu et surtout du climat à venir. Conscient que cela n'est pas l'entière solution au réchauffement climatique, ce programme a tout de même pour objectif de planter 75 000 arbres, ce qui permettrait de capter 15 000 tonnes de CO2.